mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. C'est vraiment gentil, c'est vraiment gentil. Vous allez bien? Bonjour tout le monde. Ça va bien? Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Bonjour Maurice. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour pouvoir faire l'introduction. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire un peu. Quand j'étais petite, quand on faisait le baptême chez nous en Afrique, le prêtre, une fois avoir fini le baptême, il y avait l'habitude, une fois qu'on a passé l'huile, il y avait l'habitude de toucher les oreilles puis toucher la bouche des enfants, puis il disait le mot Ephata. Puis moi, je me rappelle, j'étais petite, ça me fascinait, ça m'intriguait. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Puis, vers l'âge de 8 ans, j'ai fait un accident dont je vais vous épargner les détails, qui a fait que j'ai dû subir une chirurgie de la langue. Donc, je ne pouvais pas parler pendant plusieurs semaines. Puis, pour quelqu'un comme moi, je vais dire la vérité, à l'époque, j'étais une pile, je parlais trop. Pour quelqu'un comme moi, c'était vraiment difficile. Puis, je me rappelle, je priais le Seigneur, puis je m'en rappelle encore aujourd'hui que je me disais, hey, peut-être que je pourrais dire aux parents qu'ils me fassent refaire mon baptême parce que ça va faire, le prêtre, il va faire ça, puis ma langue, elle va être guérie tout de suite, puis je vais pouvoir recommencer à parler. Bien sûr, le Seigneur a utilisé d'autres moyens. Il m'a laissé passer à travers la période pour que j'apprenne à être plus calme. Une chance que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, on va entendre les circonstances dans lesquelles Jésus, il a guéri un sourd et un muet, puis qu'il a dit le mot Ephata. Puis, je voulais, pour ceux d'entre nous qui ont de la difficulté à entendre ou à parler comme faux, ou qui ont des proches comme ça, vous savez, comment on peut se sentir isolé si on se retrouve dans des situations comme ça, si on n'est pas capable d'entendre et de parler. Mais en écoutant les paroles aujourd'hui, vraiment, ce qui m'est venu à cœur quand je priais, c'est que je veux que vous entendiez un Jésus qui est assez bon pour nous emmener à l'écart de la foule. Un Jésus qui est assez bon pour soupirer avant de faire un miracle, donc pour se rapprocher de notre humanité. Un Jésus qui est tellement bon qu'on dit qu'il fait bien toutes choses, et un Dieu qui est tellement un Dieu d'amour que c'est un Dieu qui n'arrête pas de nous dire ne craignez pas. Alors en se levant aujourd'hui pour commencer la célébration puis accueillir Maurice, je voudrais qu'on demande au Seigneur de nous toucher, qu'on demande au Seigneur de nous faire vivre un moment Ephata, qu'il puisse ouvrir nos oreilles pour qu'on puisse entendre ce qu'il a pour nous, parce que la foi vient de l'entendement, vous vous rappelez, Saint Paul l'a dit, puis qu'il puisse délier nos langues pour qu'on puisse chanter avec Daniel et avec toute l'équipe. Alors, levons-nous pour accueillir Maurice et commencer la célébration. Merci. Et vous pouvez chanter avec votre masque. Merci Inès. Voyez-vous l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint parle par des jeunes, c'est fou. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Bonjour, bon matin. Bienvenue à cette célébration. Aux gens qui sont à la maison, bien, on sait que vous êtes avec nous de tout cœur. Alors, rassemblés, nous le sommes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.
Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent grâce et paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Si vous le voulez, entrons en célébration aujourd'hui, en fermant les yeux, en penchant la tête. Tu es au milieu de nous et nous en avons la certitude, Seigneur. Toi, tu nous as rassemblés, nous avons répondu à ton appel. Maintenant, fais l'œuvre qui est la tienne en nos cœurs. Oui, que nous puissions nous ouvrir à ta présence et à celle de nos frères et sœurs avec lesquels nous voulons être en communion d'esprit et de cœur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes nos bêtises, nos manques d'amour, nos manques d'écoute et de tendresse. Pour tout cela, Seigneur, nous t'offrons ces quelques instants en silence, puis nous entendrons ce chant. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Tu nous accordes ton pardon. Tu refais notre être. Et nous pouvons aller à la rencontre de nos frères et sœurs avec une grande confiance. Que Dieu notre Père pardonne toutes nos fautes et nous conduise tous ensemble sur de véritables chemins de vie éternelle. Amen. On a aussi bien des raisons de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci pour ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Alors, j'en profite pour vous inviter à laisser monter vers Dieu vos actes de remerciement, d'action de grâce. Vous pouvez le faire en silence, vous pouvez le faire en le disant à haute voix. Ça sera peut-être une cacophonie, mais peu importe, tout ça va monter vers le Seigneur. Merci Seigneur pour tant de bonté. Gloire à Dieu pour mon petit-fils Isaac qui fêtait ses 5 ans de vie. Merci Seigneur. Pour ce que tu nous offres, Seigneur, partout et toujours. Merci. Oui, nous te rendons grâce. Béni sois-tu. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime.
toi, Seigneur, tu nous ouvres le cœur pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs, pour aller à la rencontre de ceux et celles qui sont peut-être beaucoup plus loin que nous de notre mentalité. Oui, tu viens sauver l'humanité tout entière. Nous t'en rendons grâce, Seigneur. Toi, le Dieu des vivants, toi qui nous appelles à la vraie liberté et à la pleine dignité de notre nature. Puissions-nous être à ton écoute, Seigneur, que ta parole vienne faire son œuvre en nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se décileront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Alors on peut lire le psaume, le refrain du psaume ensemble. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur, tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant, et vous lui dites, « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre, « Toi, reste là debout, ou bien, assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du royaume, promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia,
Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue, puis, les yeux levés au ciel, il soupira. Il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Merci les gars, merci. C'est impressionnant d'avoir tout le Ben avec nous, hein, toute l'orchestre. Alors, la parole de Dieu d'aujourd'hui a tellement de choses à nous dire que je ne sais pas par où partir, par où commencer. Commençons par l'expérience du désert. Est-ce qu'il y en a qui ont été dans le désert ici? Qui ont déjà été dans le désert? Hein? C'est quelque chose d'aller dans le désert. Hein? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres. C'est chenu pas mal. C'est du sable à perte de vue. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de torrent, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de source. À part des petits oasis, évidemment. Alors, en 587 avant Jésus-Christ, une date qu'il faut se rappeler, j'ai l'impression, comme chrétien, Nabuchodonosor envahit Jérusalem et fait la déportation du peuple juif vers la grande ville de Babylone où il était le roi. En 537, 50 ans après, bien le roi Cyrus s'empare de la ville et libère le peuple juif et ils peuvent revenir vers Jérusalem, Israël. Cependant, entre Babylone et puis Jérusalem, il y a un désert. Et Isaïe va nous dire, ne vous en faites pas. Il va y avoir des torrents, des lacs, des sources. Il va y avoir tout ce qu'il vous faut pour traverser ce désert-là. Faites confiance. Alors évidemment, l'histoire du peuple juif, comme l'histoire des chrétiens, c'est faire confiance au Seigneur. Le dernier mot, c'est lui qui l'aura. C'est lui. Et non pas ce que Saint Jean peut dire, le monde n'aura pas le dernier mot, mais le Christ aura le dernier mot. Et en 515, Alléluia, les cris de joie, le temple de Jérusalem est reconstruit, le monde s'en vient en 515 avant Jésus-Christ au temple. Quelle beauté, quelle magnificence! Un temple à Jérusalem, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas vu Jérusalem.
Et là, ben, ils vont faire la fête. Et pour faire la fête, ils vont se remémorer ce que le Seigneur fait pour eux. Et on a un beau texte dans le psaume d'aujourd'hui, le psaume 145, qui nous remémore ça. Alors, voici l'histoire du peuple juif. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Alors, il est en action. Dieu est en action. C'est une invitation pour le peuple à correspondre à ce que Dieu souhaite pour tous les hommes et toutes les femmes. Correspondre à ce que Dieu nous propose comme salut. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant, et d'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Ça, c'est se remémorer les merveilles du Seigneur. On peut le faire nous-mêmes, dans notre propre vie. On peut prendre le temps de dire, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Oui, je peux même écrire ce que le Seigneur a fait comme grandeur et bonté dans ma vie. Je peux en témoigner. D'ailleurs, j'ai demandé à quelques personnes qui ont vécu l'expérience du chemin vers l'essentiel d'écrire un petit mot pour nous dire quelles sont ces merveilles-là que le Seigneur a fait dans ta vie. Quel changement que ça a opéré de vivre l'expérience d'une rencontre avec des frères et sœurs et de partager sur ta foi à partir du livre Le chemin vers l'essentiel. Donc, dans chacune de nos vies, Dieu peut ouvrir nos oreilles, peut délier notre langue. Et quand on regarde ce que le Seigneur fait, bien on se dit, c'est un choix qu'il a fait en notre faveur. C'est à mon tour de me relancer et de faire un choix en faveur de ceux et celles qui sont peut-être les plus délaissés, les plus appauvris. Et Jésus va nous donner un très bel exemple. Vous savez, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus est envoyé vers les Juifs. Mais dans l'Évangile de Marc, arrive une expérience que Jésus va réfléchir et qui va l'aider à prendre un grand tournant dans sa vie. Il rencontre une dame syro-phénicienne et ça va changer son existence parce qu'elle va lui dire, même les petits chiens, hein, ça mange les miettes que laissent tomber les enfants de la table. Donc, tu peux aussi faire en sorte que le salut aille jusqu'aux païens, jusqu'à nous qui ne sommes pas du peuple juif, du peuple sauvé, du peuple élu. Et Jésus va comprendre que sa mission est beaucoup plus large que dans le monde juif. Et peut-être que nous aussi, on peut comprendre des fois que notre mission est plus large que celle qu'on se donne actuellement, si on est vraiment à l'écoute des autres. Et si on risque aussi d'aller à la rencontre de ceux qui habituellement ne sont pas nos familiers. C'est toute une ouverture, là, hein? Il se passe de quoi, là? Jésus va aller en territoire de la Décapole. Ce sont les 10 villes païennes qui ne sont pas juives à l'est du lac de Tibériade. C'est là qu'il s'en va. C'est comme si moi, le curé, je m'en allais rencontrer qui sont les païens d'aujourd'hui. Les Hells Angels? Oh, c'est un peu fort. Un peu fort peut-être. Mais disons que je m'en vais voir les Hells. Qu'est-ce que je vais leur dire? Pourquoi j'irais voir les Hells? Hop là, on va faire 2-3 pas de recul, puis on va réfléchir. Je m'en vais où, là? Qu'est-ce que je peux leur dire? Est-ce que j'ai quelque chose à leur apporter? Chacun d'entre nous, ça peut être d'autres types de personnes. Qu'est-ce que c'est que je peux rencontrer et leur apporter quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas, quelque chose de neuf? Alors Jésus s'en va dans ce milieu-là. Il choisit de rencontrer des gens pour lesquels, au départ de sa vocation, il n'était pas destiné. Et là, ben, il va ouvrir l'entendement. Donc, c'est possible dans des milieux qui peuvent être hostiles, des milieux indifférents, des milieux de toutes sortes qui ne sont pas d'abord compris comme des milieux chrétiens,
de voir l'esprit s'ouvrir, de voir les mentalités grandir. C'est possible. Ça, c'est la foi. Hein? Ça nous demande de vivre notre foi dans une expérience très concrète auprès de personnes qui ne sont pas habituellement nos familiers. Et Jésus va le faire. Et la communauté chrétienne va être invitée à le faire aussi. Pas pour aller faire du prêchi-prêcha, mais pour aller apporter ce que nous vivons, notre expérience à nous, partager avec d'autres gens. Évidemment, il faudra être à l'écoute de ces personnes-là. Ça, c'est la mission. Et ça fait partie des 5 essentiels de la foi chrétienne. Et si on va en mission, je vous assure qu'on va être capable de fêter. Moi, je regarde les gens qui sont fermés, qui sont d'aucune ouverture. Ils n'ont pas le sens de la fête. Mais lorsque on va vers d'autres personnes et on voit le bonheur que ça peut apporter et le bonheur qu'ils peuvent nous donner, même si on pleure ensemble, on peut aussi rire ensemble. On peut faire la fête. On a des raisons de faire la fête. Et les chrétiens, bien, ils veulent faire la fête avec tous les hommes et toutes les femmes. Nous, là, on sait que le Christ est libérateur. Plein d'exemples dans l'histoire du peuple de Dieu, plein d'exemples dans l'histoire du christianisme et plein d'exemples dans nos propres vies. Moi, dans le temps là, où j'étais un bad boy, là, c'était pas un cadeau pour mes parents. Hein? Je tirais son petit joint. Il dit, maman, viens, maman, on va fumer ensemble. Je fais fumer ma mère. Je n'étais pas un garçon ouvert plus qu'il fallait. Mais tranquillement, oups, je me suis ouvert. Et puis là, il est arrivé un grand miracle dans ma vie, le Christ. J'ai eu la foi, j'ai eu ce don-là, qu'après, j'ai voulu partager avec d'autres personnes. C'est possible pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre expérience, de déposer tout cela aux pieds de Dieu, puis de dire, envoie-moi là où tu veux. Seigneur, envoie-moi là où tu veux. Et la réponse est, est-ce que tu vas m'écouter? Ben, pourquoi pas? Je sais que là où tu vas m'envoyer, il va se passer des merveilles. À peu demander, on reçoit peu. À beaucoup demander, bien, il nous arrivera des surprises. Dieu pourra nous exaucer. Mais si nos demandes sont tout petites et sont juste centrées sur nous, évidemment, il va répondre à sa manière. Mais si on demande grand, si on voit plus grand, si on veut que nos frères et sœurs retrouvent leur dignité, parce que c'est ça la libération, hein, retrouver leur dignité, ben let's go, on embarque, puis Seigneur, tu conduis la barque. On n'est pas sûr d'où on s'en va, mais on veut prendre le tournant avec toi. On croit que d'autres choses peuvent arriver que notre quotidien banal. Imaginez-vous, le frère André, il en a fait un puis un autre, hein, des guérisons. Quand vous allez à l'oratoire Saint-Joseph, il n'y a pas le corps des béquilles. Ça fait longtemps que je n'ai pas été, là, mais si c'est encore là, il n'y a pas le corps des béquilles exposé. Il y a le corps des béquilles exposé, puis il y en a 3 quarts d'autres personnes qui ont été guéries, qui ont été miraculeusement guéries, qui sont dans les caveaux de l'oratoire Saint-Joseph, puis ne sont pas exposés parce qu'il n'y a pas de place. Il en a fait un puis un autre. Puis pourquoi lui a fait des miracles, puis on ne pourrait pas en voir dans nos vies, nous autres? Expliquez-moi ça. Je ne sais pas pourquoi. On n'est pas tous destinés à faire des guérisons. Mais la communauté tout entière est destinée à voir des guérisons, à pouvoir dire au Seigneur, bien, fais ton œuvre dans la communauté. Alors, on va expérimenter quelque chose. Vous allez fermer les yeux.
Seigneur, moi je te demande si certains membres de notre communauté, ou certains membres de nos familles sont malades, en difficulté, de ce temps-ci en détresse psychologique, viens libérer ces personnes. J'ai le droit, Seigneur, de te le demander. Notre communauté a le droit de te le demander. Et toi, bien, tu peux nous exaucer. Nous te prions de nous exaucer. Que nos frères, nos sœurs nous donnent des raisons de fêter, d'avoir de la joie au cœur. Parce que toi, Seigneur, tu as guéri les cœurs blessés, les corps blessés, les esprits blessés. Seigneur, notre prière est unanime. Nous te demandons de voir nous aussi tes merveilles. Nous te demandons un cœur ouvert pour les reconnaître. Père, que ton règne vienne et que la promesse du Seigneur Jésus puisse être sur nous. Amen. Amen. Prenons quelques instants en silence pour juste laisser déposer en nous cette parole de Dieu que nous venons d'entendre. Je vous invite à vous lever. Nous allons ensemble confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, et a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut le bonheur de tous les êtres humains, même de ceux et celles qui l'ignorent. Il entend notre prière. Présentons-lui nos demandes avec confiance et disons ensemble, Dieu de tendresse exauce nos prières. Pour que l'Église soit toujours proche et compatissante à l'égard des gens oubliés, démunis et souffrants, prions le Seigneur. Dieu de tendresse exauce nos prières. Pour ceux et celles qui vivent dans l'isolement en ce temps de pandémie et qui souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. Dieu de tendresse exauce nos prières. Pour les personnes qui n'ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort dans leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. Dieu de tendresse exauce nos prières. Pour que les jeunes, leurs éducateurs et éducatrices entreprennent la nouvelle année scolaire avec la conviction qu'ils préparent l'avenir de la société, prions le Seigneur. Dieu de tendresse exauce nos prières. Pour que notre communauté accepte de s'engager avec audace et créativité dans de nouveaux projets en ce début de l'année pastorale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse exauce nos prières. Pour toutes ces prières qui montent vers toi, Seigneur, pour le peuple haïtien, pour le peuple afghan, pour les gens qui vivent en Afrique en particulier, pour toutes ces guerres à cause de l'eau, pour tous les peuples qui souffrent, Seigneur, au Moyen-Orient, pour ces chrétiens qui sont délaissés,
laissés à eux-mêmes. Que le soutien international puisse venir jusqu'à eux. Nous te prions, Seigneur, Dieu de tendresse, exauce nos prières. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. Dirige nos pas vers les oubliés de notre société. Délie nos langues pour que nous proclamions que tu es plein d'amour pour tous les êtres humains. Oui, nous te le demandons avec ferveur par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Seigneur, je t'offre ce vin de mes joies, le pain de mes peines, le pain de ma famille. Je t'offre, Seigneur, ce pain. C'est avec lui que je marche avec toi. Avec toi, Seigneur. Je t'offre, Seigneur. Je t'offre, Seigneur. Ce pain. C'est avec lui que je marche avec toi, avec toi. Seigneur, je t'offre ce vin, le vin de l'espoir, le vin de mes amis, le vin de mes faiblesses. Je t'offre, Seigneur, ce vin. C'est avec lui que je marche avec toi. Avec toi, Seigneur. Je t'offre, Seigneur. Je t'offre, Seigneur. Ce vin. C'est avec lui que je marche avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Ce pain et ce vin, Seigneur, nous te l'offrons. Mais nous t'offrons aussi toute notre vie. Nous déposons devant toi ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous connaissons, ce que nous croyons. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes, toujours, en tout temps. Père, nous reconnaissons en Jésus notre Sauveur. Nous croyons fermement qu'il agit encore pour nous aujourd'hui. Nous croyons qu'il nous envoie vers nos frères et sœurs qui sont les plus en difficulté. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissants en haut, tous les esprits bienheureux, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin proclamer.
sommes rassemblés en ce premier jour de la semaine en ton nom, Seigneur. Et nous savons que la revanche que tu exerces, la vengeance que tu exerces, n'est jamais contre les personnes. Elle est bien plutôt contre le mal. Tu veux la dignité de tout homme et de toute femme. C'est pourquoi nous voulons te prier maintenant, avec toute la ferveur de notre cœur. Envoie sur la communauté, sur nos familles, sur les membres de la grande paroisse Saint-Jean 23, ton Esprit Saint. Tu envoies aussi ton esprit sur ce pain et ce vin, qui seront transformés, car dans la foi, ils deviendront le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, entre ses mains, il prit le pain, et il rendit grâce, rompit le pain, le donna aux siens en leur disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas, sur la table, il prit la coupe, une coupe qui était remplie de vin, et de nouveau il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand. Le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, nous faisons mémoire des merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ, des merveilles aussi de ta création. Et nous savons que nous avons été choisis pour te rendre célèbre. Nous avons été choisis pour que nos frères et sœurs retrouvent leur dignité et que la création tout entière qui gémit et qui souhaite le renouvellement puisse être entendue par nous. Humblement, nous voulons avoir part à ton mystère. Nous voulons être rassemblés en un seul corps par ton esprit. Fais-nous grandir, Seigneur, dans ton amour. En communion avec l'évêque de Rome, le pape François, qui préside à l'unité et à la charité de toutes les églises selon l'antique tradition. Garde-nous en communion les uns avec les autres et avec notre évêque Claude, ainsi qu'avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Te prions pour nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, pour tous nos paroissiens et paroissiennes en particulier. Avec la Vierge Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes ces faveurs obtenues. Nous te disons merci parce que nous n'avons pas fini de voir ton amour devant nous se révéler à nos yeux. Nous te prions avec Saint Jean 23, le patron de notre paroisse, qui a ouvert
l'Église du 20e siècle. Puissions à notre tour imiter notre saint patron. Te prions avec Saint Joseph, dont c'est l'année particulière. Nous te prions avec tous les saints et saintes. Nous te prions dans la grande communion des saints et saintes. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons chanter le Notre Père, tous ensemble, mais aussi avec ceux et celles qui nous regardent de chez eux et avec lesquels nous voulons être en communion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. J'ai eu la chance d'écouter une vidéo où le pape se retrouvait en prison au Chili. Une immense prison. Il y avait 1200 femmes pour un espace de 450 femmes. Et le pape a parlé à ces femmes pour leur dire que tout était possible, qu'ils pouvaient reprendre leur vie. C'est venu me chercher profondément. Il a été pour moi, le pape François, à ce moment-là, source d'une grande joie, parce que vous savez que je vais en prison régulièrement. Je pense que tous les détenus du monde, lorsqu'ils consentent à demander pardon, il y a déjà la lumière au bout de leur vie. Déjà la lumière est présente sur leur route. Le pape leur a offert la paix du Christ. Je fais de même, sachant que chacun d'entre nous, nous avons nos propres prisons. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut se partager ce signe, bien sûr. Claude. Aimons-nous les uns les autres. 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 Aimons-nous les uns les autres.
Alors, nous serons 2 pour vous donner la communion. Vous restez sur place, portez votre masque. Évidemment, vous ne dites pas Amen, puisqu'on le dit une seule fois pour toute la communauté. Frères et sœurs, le corps du Christ. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer. J'ai décidé d'aimer en Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. J'ai décidé d'annoncer Jésus. J'ai décidé d'annoncer Jésus. J'ai décidé d'annoncer Jésus sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé
Seigneur, aujourd'hui, tu es venu guérir un sourd et muet. Viens nous guérir de nos surdités spirituelles. Des fois, on ne veut pas entendre ton appel. Viens nous guérir de notre mutisme spirituel. Des fois, on a honte de parler de toi. On est gêné d'annoncer ta bonne nouvelle. Guéris-nous parce qu'on ne veut pas être juste des spectateurs de la foi. On veut être des vrais disciples missionnaires. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur. Esprit Saint, dans nos cœurs, Esprit Saint, dans nos cœurs, descends. Gloire à toi, Seigneur. Dieu de toute éternité. Gloire à toi. Dieu de paix, Dieu de tendresse, Dieu d'amour. Que ta présence soit sur nous, comme notre amour est en toi. Le Seigneur vient appeler du monde pour travailler à sa vigne. Et à toi qui dis oui, il te fortifie, il te remercie. Et à toi qui es en train de penser à donner ton oui, il dit tu le regretteras jamais. C'est un oui au bonheur, c'est un oui à l'amour, c'est un oui à ma joie. Et dans la fidélité à la prière, Seigneur, nous te redisons, Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23 et qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres. Au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, et que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Oui, entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Alors, on a certainement quelques nouvelles de la communauté. Ça prend les lunettes. On n'a pas les dentiers. Peut-être que pas de dentier, ça sera pas drôle, par exemple. Vas-y, ma belle Nicole, on t'écoute. Tu es désespérée de nous autres, hein? J'avais toujours quelque chose Allume ton micro. allumé. Si vous désirez vous inscrire au pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap le lundi de l'Action de grâce, le 11 octobre, vous n'avez qu'à téléphoner au secrétariat.
Pour ceux et celles qui aimeraient prendre un temps de recueillement, nous reprenons les lundis de prière à compter du 6 septembre prochain à 19h30. Demain. Ça veut dire demain. C'est ça. Dimanche, le 12 septembre, nous célébrerons la fête des retrouvailles à 9h30. Les enfants de 0 à 8 ans seront pris en charge. Ce sera une messe avec chant rythmé. Après la messe à 10h30, vous êtes invités à partager une collation et du temps fraternel au parc Quevillon. À compter de ce mois-ci, les intentions de messe seront affichées sur le babillard à l'arrière. Mais merci, bonne semaine à tous Bonne et à semaine. toutes. Et merci aux musiciens, aux chanteurs. Oui, hein. Ça fait du bien de revoir l'équipe. Avez-vous senti l'onction un matin? Le Seigneur voulait nous rejoindre là, au plus profond du cœur. Là. Puis j'aimerais, Maurice, si tu le permets, on va montrer. Il y a des jeunes qui vont animer la semaine prochaine. Là. Carl, Myriam, levez-vous donc debout. Normand, Marie-Audrey. Regardez, c'est ça les futurs leaders. Là. Inès, Teddy, Ariane, future leader. Yes, sir. Yes, sir. Teddy, tu sais qu'on s'ennuie de ta chorale, hein? Puis là, on va t'appeler parce qu'on pense que tu pourras au moins faire chanter 5 chanteurs ici. Là. Amen. Amen. Merci. Alors, nous voilà au terme de notre célébration. Je vous rappelle que dimanche prochain, c'est notre pique-nique à l'extérieur avec la messe des retrouvailles et c'est Claude Labrosse qui viendra présider la célébration. À tous et à toutes, je redis, vous n'êtes pas orphelins ni orphelines. Évidemment, le Seigneur est avec vous. Que ce Dieu d'amour, de tendresse soit sur vous, sur vos familles. Puissiez-vous recevoir la bénédiction de Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez, allons dans la paix du Christ. Non, grâce à Dieu. Puis je voudrais pas finir en... Comment vous avez trouvé notre nouvelle animatrice, Inès? C'est ça, quand c'est rempli du feu de l'esprit, là, c'est ça que ça donne. Merci Inès d'avoir dit oui. Savez-vous que Dieu est bon? Beau temps, mauvais temps? Dieu est bon. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Oh, il est bon. Oh, il est bon. En tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. En tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon Dieu est bon. en tout temps. Dieu est bon Dieu est bon. en tout temps. En tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon Dieu est bon. en tout temps. En tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Oh, oui, Dieu est bon. Dieu est bon Dieu est bon. en tout temps. Merci le prêtre. Juste pour vous autres, on voudrait recommencer la messe pour avoir du fun. On fait chant d'entrée. Chant d'entrée. On n'a pas le choix.
pas de capot. C'est comme si on recommençait. Comment ne pas te louer?